À la fin de l'année 2024, il y a une moto, une sur laquelle tous les regards étaient tournés, toute l'attention était cristallisée, toute la curiosité était à son paroxysme. Il s'agit bien évidemment de la Honda CB1000 Hornet, une moto que j'ai eu le privilège de pouvoir tester, d'être parmi les premiers au monde à mettre mes fesses dessus et surtout à vous en livrer le test. Mais il y a une autre bécane pour laquelle on était en attente des tests, on pourrait même dire une rivale assez directe à cette CB1000 Hornet. Il s'agit ni plus ni moins que de la toute nouvelle Kawasaki Z900 2025 dont, ça y est, enfin, les essais presse sont arrivés. Alors, je n'ai pas eu la chance d'y être convié cette fois-ci. Ça marche pas tout le temps, hein. Il y a de temps à autre, il faut aussi laisser la place aux collègues. Et, aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle revue de presse, hein, celle qui, je sais, déchaîne autant les passions. Parce que, certains pensent qu'il ne s'agit pas d'un vrai travail journalistique. Écoutez, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à aller voir les essais complets des camarades journaleux dont je vais parler aujourd'hui. Pour les autres, restez avec moi, ça va très bien se passer. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activez la cloche de notification. La Roadsters TV, c'est des essais, des tops, des guides d'achat, de l'actualité et surtout des blagues qui tombent des fois à plat. Mais on essaye quand même. Et aujourd'hui, nous allons avoir 3 supports vidéo, YouTube, que je vous invite bien évidemment à aller regarder, et 3 supports écrits. Donc du côté de la vidéo, nous allons avoir l'essai de MNC, le journal moto du net, nos collègues. Nous avons aussi également acidmoto.ch qui ont été invités. Et Motor Live. Et du côté de la presse écrite, nous aurons Motostation qui a été réalisé par le même essayeur, c'est-à-dire Christophe Lemao, que Motor Live. Nous avons MCN, nos collègues d'outre-Manche qui sont au Royaume-Uni, et également Acid Moto CH qui ont eu la gentillesse d'écrire un test lui aussi écrit. Alors, pourquoi est-ce que cette machine est également très attendue? Tout simplement parce que la Kawasaki Z900 est une moto qui réussit systématiquement chaque année à se placer dans le top 10 des ventes en France. C'est une machine avec un succès fou. Je vais pas vous le cacher, vraiment, moi je ne comprends pas la raison qui fait que la Kawasaki Z900 a un succès aussi élevé. Il y a des trucs qui me dérangent sur cette machine, mais pour 2025, la moto a bien évolué. La Z900 a un nouveau faciès, elle a des mises à jour au niveau de sa technologie, au niveau de ses fonctionnalités. Et donc, nous allons regarder un petit peu tout ça et voir de quoi il s'agit. Alors, on va commencer par donner un petit contexte sur les conditions de l'essai. Et ce sont des conditions que je connais très très bien, puisqu'elles sont exactement analogues à celles que j'ai pu vivre il y a quelques semaines à peine pour la Honda CB1000 Hornet, à savoir que nos amis journalistes ont été à Alicante, Benidorm. Alicante, c'est pas très loin, mais en réalité, c'est Benidorm. D'ailleurs, l'hôtel était le même, pour l'anecdote, c'est assez drôle. Et donc, écoutez, ils ont eu un tour avec les photos vidéo faites avec l'équipe Kawasaki, en suivant le guide de l'équipe Kawasaki Europe, et un retour guidé par GPS Garmin jusqu'à l'hôtel en autonomie par petits groupes de journalistes qui souhaitent rouler ensemble. Alors, j'ai pas été invité à cet essai. Donc je ne me prononcerai que par rapport aux dires qui sont donnés ici, notamment par Motostation. Je trouve que c'est extrêmement bienvenue de la part de Kawasaki de proposer justement la possibilité de rouler en toute autonomie et en toute décontraction, puisque c'est quelque chose qui manque, je trouve, dans les essais presse aujourd'hui. On n'a pas cette possibilité de pouvoir s'aventurer un petit peu tout seul, d'aller rouler un peu tout seul. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde a des téléphones, tout le monde a des GPS, et ça permettrait d'atteindre un petit peu plus d'autonomie, un petit peu plus d'authenticité dans les essais, parce que vous le savez, quand on roule avec des gens, avec des journalistes, on n'est pas forcément dans notre rythme, on n'est pas forcément dans nos habitudes, donc c'est des choses qui peuvent être assez sympathiques, et donc, bravo à Kawasaki qui font ça depuis un certain temps. Donc, si on continue rapidement, ça c'est une conclusion sur le marché qui est très importante, c'est que la CB1000 Hornet joue clairement les troubles faits sur le marché du roadster, rien à dire là-dessus. Je vous rappelle quand même que l'essai est déjà disponible sur ma chaîne depuis fort longtemps et que vous pouvez voir ce que j'en pense.
Et pour Suzuki qui vient de renouveler sa GSX S1000, c'est un handicap certain avec une moto qui a finalement très peu changé hormis un nouveau tableau de bord. C'est vrai qu'effectivement actuellement dans ce marché des roadsters un petit peu costaud dans lequel je vous avoue que la Kawasaki Z900 s'insère d'une façon très particulière parce que autant la GSX S1000 et la CB1000 Hornet, ce sont des motos qui font presque 160 chevaux, hein. On est à 157 pour la SP et 152 pour une GSX S1000 dont on dit souvent qu'elle affiche des chiffres inférieurs à la réalité. La Z900, elle est plutôt du côté des machines type Street Triple 765, KTM Duke 990, tout du moins en ce qui concerne la puissance pure, mais pas tant en ce qui concerne la cylindrée et le poids de la machine. Donc voilà, c'est une affaire qui incite à revoir la répartition de ses commandes entre la Z900 standard, la version SE. Kawasaki possède l'argument fort d'une version permis à 2 de la Z900, ça c'est extrêmement important. Et eh bien, Honda va bousculer le marché du roadster avec son gros frelon. Ça, je vous l'ai dit, je pense définitivement que là, on risque d'avoir quelque chose qui va être extrêmement perturbant pour le marché hein, avec cette Z900 et cette Honda CB1000 Hornet, puisque la machine en fait va véritablement aller titiller le marché. Avec ce rapport qualité-prix, c'est difficile de faire autrement. Bon, toujours est-il que nos journalistes ont eu la possibilité d'aller tester cette nouvelle moto et d'en prendre un petit peu la mesure et de voir un petit peu ce que ça donne. Et du coup, eh bien, qu'en est-il déjà sur l'aspect physique hein, de cette moto, son apparence? Alors, sur le site de Kawasaki, vous avez quelques clichés qui montrent quand même que cette Z900, elle a une apparence qui me semble, à mon sens, bien plus réussie que la précédente. Déjà, la nouvelle face avant est véritablement très réussie. Hein. Moi, j'adore cette optique. Ils ont rajouté ces petites écopes en aluminium sur les côtés. Il y a toujours, bien évidemment, ce côté Z qui est très assumé. Hein. Le côté Sugumi qui a été étraîné par la Z1000 de dernière génération. Et du coup, eh bien, quand on vient à regarder, au niveau des finitions, Motostation donne directement un 4 sur 5 à la machine hein, avec des équipements qui sont eh bien, très bons, un assemblage rigoureux, des pièces d'habillage qui ne relèvent pas du cache-misère mais qui sont très bien traitées, des pièces d'ornement au niveau de la selle ou de la plaque constructeur sur le cadre qui parachève une belle finition. Bref, cette Z900 semble se positionner sur le haut du panier en ce qui concerne eh bien, la perception de la machine. Pas nécessairement sur le côté ultra premium, mais en ce qui concerne l'aspect, on va dire, véritablement sérieux de la machine, il y a quelque chose qui se fait à ce niveau-là très bien. On peut d'ailleurs voir ici que Acid Moto en parlait également en disant que la machine est très bien assemblée, très bien faite. Voilà, le profil du roadster qui change avec l'adoption de caches latéraux en aluminium, ça je le dis c'est très joli. Le châssis tubulaire en acier qui se montre volontiers existe en noir mais également en rouge ou vert pailleté, donc ça c'est les différentes couleurs de la moto. D'ailleurs petite chose importante à préciser, c'est que sur cet essai il semblerait que les journalistes aient eu le droit à la version standard de la Z900 et pas nécessairement à la SE, ce qui est quand même assez curieux hein, de se dire qu'ils sont partis sur ce genre de configuration pour la machine. Intéressant de voir que Kawasaki n'a pas proposé, contrairement à Honda, eh bien, l'essai de la version haut de gamme de la Z900. Ils sont partis sur une version standard. Pour quelle raison est-ce qu'ils estiment que le marché eh bien, de la Z900 standard sera plus accessible finalement pour les moteurs? Est-ce qu'ils veulent se différencier parce qu'ils savent que finalement sur eh bien, la tranche tarifaire des 11 500, 12 000 euros, la CB1000 Hornet SP risque de ne laisser que des miettes? Ça c'est quelque chose de très intéressant qu'on peut eh bien, analyser à loisir. Alors ensuite, la vie à bord position commande. La Z900 reste une Z900 en position de conduite. Donc voilà, on a un accueil qui est connu, une selle un peu plus épaisse. A priori, ça n'a pas gêné les essayeurs, hein, notamment ici sur eh bien, Motostation. Le journaliste qui faisait 1m68 et qui n'a pas été gêné, hein, voilà, il explique que ça sert à rien d'avoir les deux pieds à plat au quotidien sur une moto. Je peux le concevoir. Alors c'est vrai que moi de mon côté, faisant 1m89, c'est une expérience que j'ai rarement vécue, peut-être avec certains trails extrêmement relevés. Ça engendre d'autres problèmes, notamment au niveau de la pliure des genoux quand vous êtes sur des machines qui sont un petit peu serrées ou sur des sportives. Mais toujours est-il que
eh bien, la selle plus haute permet de déplier sensiblement les jambes, ça c'est très très bien pour les grands, les articulations qui en bénéficient, position typique de la Z900, moto étroite pour une 1000 cm3, et elle fait 948 cc cette moto, et le moteur est assez volumineux, mais le réservoir de 17 litres n'écarte pas beaucoup les cuisses, donc ça c'est très très bien. A priori, la machine est ultra douce, aucun problème là-dessus, et puis après, il y a toujours ces Komodo qui sont un petit peu particuliers. Les Komodo chez Kawasaki, je vous cache pas qu'il faut s'y faire un petit peu. Il faut prendre ça en main. Une fois qu'on est habitué, bon, aucun souci, on s'y fait très très bien. Mais ça reste une machine qui demande un petit peu d'habitude. Notamment, moi, je me souviens pour changer les modes de conduite, c'est pas très intuitif parce qu'il n'y a rien qui indique sur le tableau de bord qu'on va changer le mode sur lequel on est. Et il faut un petit peu s'habituer. Bon, une fois qu'on a ça en main, ça se passe très 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 bien. Si on va regarder un petit peu maintenant du côté du moteur, puisque c'est aussi ça qui nous intéresse sur une machine qui a autant de couple, autant de cylindrées. On va regarder un petit peu ce que disent Motorcycle News. C'est une traduction que je vous fais en temps réel. Donc, même si le moteur 4 cylindres en ligne de 948 cc est le même en termes d'architecture pleinement basique, il y a quelques petits changements pour le différencier du modèle 2024. Kawasaki ont notamment modifié les arbres à cames, les papillons, ils ont raccourci les rapports de démultiplication et ils ont un petit peu changé les paramètres de l'ECU, la cartographie, pour permettre de passer l'Euro 5 sur la machine, mais aussi lui donner un petit peu plus de sensations dans les bas régimes, les bas et moyens régimes, et pour améliorer l'efficacité et l'économie de carburant. Économie de carburant qui est d'ailleurs signalée comme étant meilleure de 16%. 16% en termes d'économie de carburant, c'est pas rien, c'est vraiment une belle prouesse à laquelle ils sont arrivés Kawasaki avec cette machine. Donc c'est très très bien. Apparemment, le moteur reste toujours aussi sensationnel, aussi agréable et surtout aussi contrôlable. C'est quelque chose qui est très important sur la Z900, c'est d'avoir un moteur qui soit rond, qui soit agréable à utiliser. Et en ce sens, il semblerait que la machine continue à toujours répondre sans aucun problème. Donc, comme le disent Motostation, l'un des moteurs les plus suaves de la production, c'était le cas en 2024 et ça le reste en 2025. Une belle bande son de série, il y a une boîte air qui se gave d'oxygène en émettant un joli ronflement, donc ça fait vraiment plaisir. Et les modes moteurs, mode rain, mode route, il y a un mode rider qui est paramétrable et on a pas mal de technologies. On n'en a pas non plus des tonnes, on est à peu près au niveau, on va dire, d'une Hornet 1000. On a un KTRC qui est donc le traction control, on a l'ABS, on a un quick shifter. On a désormais sur cette moto un nouvel écran TFT qui est véritablement très réussi. Et en plus de ça, on a un régulateur de vitesse. Donc le régulateur de vitesse, c'est quelque chose qui n'était pas présent avant. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Si on regarde un petit peu ici sur les caractéristiques de la machine, vous pouvez voir que là on a une instrumentation TFT de 5 pouces qui est revue avec un indicateur d'angle. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et puis pas mal de technologie. Le petit régulateur, ça c'est quelque chose qui n'est pas présent sur la CB1000 Hornet et c'est à signaler. En ce qui concerne la partie cycle, ça va être quelque chose d'un petit peu plus mitigé, on va dire. Je reviens sur l'article de Acid Moto pour en parler. Donc, on a une fourche qui est réglable en précharge et rebond, et il ne faut pas se fier à la couleur dorée de la SE. Par contre, c'est une Showa avec, cela dit, un amortisseur arrière Öhlins S46, et les étriers M4.32 de chez Brembo sont eux réservés à la SE. Alors, petit, pas coup de gueule, mais on va dire qu'il y a quand même un truc à signaler, c'est que aujourd'hui, on a une Street Triple 765 RS qui vaut dans les 12 800 €, qui est équipée en Stylema. On a une CB1000 Hornet SP qui est équipée en Stylema. Et au-delà du fait que des Brembo M4.32 soient parfaitement suffisants, aujourd'hui c'est une question d'image. La Z900, et particulièrement la Z900 SE, continue à avoir le même type de freinage qu'avait la version précédente, et je pense vraiment qu'aujourd'hui, cette version, qui est vraiment la version ultime, mériterait de passer sur du M50, sur du Stylema. Alors je le sais, elle est à 12 150 € la moto, donc elle est sensiblement plus chère même qu'une CB1000 Hornet SP, mais je pense quand même que ça ferait quelque chose de différent pour les utilisateurs, et voilà, ça pourrait faire pencher la balance. Est-ce que la Z900 en a vraiment besoin? Vu les ventes en France, a priori, ce n'est pas le cas. Donc voilà, on se rend compte que le confort général, c'est quelque chose qui a vraiment été
cible pour eh bien Kawasaki, et donc ça impacte le comportement en dynamique, nous dit Motostation. Moto qui convient de pas trop brusquer, il faut vraiment bien décomposer, ça se fait très très bien, hein, voilà, il faut simplement bien décomposer son pilotage à l'attaque, freiner, relâcher pas brutalement, basculer à l'intérieur, ouvrir progressivement en relevant la moto, ça marche très très bien. Freinage puissant, dosable avec les étriers Radio Nissin, a priori c'est quand même un petit peu spongieux, de ce que j'en ai vu, c'est quand même un petit peu spongieux. Et eh bien, on est d'accord pour dire que la machine offre un bon package global. Il serait quand même intéressant de voir ce que donne l'ASE là-dessus. En ce qui concerne la conclusion, Kawasaki qui propose, selon Motostation, une Z hyper mature avec un niveau d'agrément inédit pour la marque, avec de l'équipement enrichi, un agrément imparable du 4 cylindres, des performances bien suffisantes et sensationnelles, même si la concurrence fait mieux, c'est pas parce que la concurrence fait mieux qu'il faut forcément aller vers ça. Et pour celui qui aime le genre Z chez Kawasaki, c'est l'une des meilleures représentantes de la lignée. Pour celle ou celui qui aime le genre roadster à gros cylindres 4 élastique et suave à souhait, c'est un excellent choix. Effectivement, je pense que c'est une machine qui va avoir un côté un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus polyvalent, un petit peu moins agressif, un petit peu moins racing, un petit peu moins poussé qu'une GSX 16000 ou qu'une CB1000 Hornet. Elle n'en a de toute façon pas les prétentions parce qu'elle n'a pas la puissance et elle n'a pas les équipements dans certaines situations. Ce que nous dit Motorcycle News, c'est que comparé à ses rivales de moins de 1000 cc, la Z900 a des prix qui sont compétitifs. Là, c'est les prix au Royaume-Uni. Elle est moins chère qu'une Street Triple R, qu'une MT-09 et qu'une KTM Duke 990. Mais, et ça c'est très important, la plus grande épine dans le pied de Kawasaki vient avec la Honda CB1000 Hornet qui offre plus de puissance, plus de couple à des prix qui sont intéressants et pour eh bien, le modèle SP également. En termes d'équipement et tout le reste, la machine est quand même considérée comme très très bonne. C'est une moto qui semble très intéressante une fois de plus, qui a subi de très belles mises à jour et en ça on ne peut que féliciter Kawasaki de l'avoir fait. Maintenant on va voir comment les ventes vont évoluer sur les mois à venir grâce à cette nouvelle venue qui est la CB1000 Hornet, surtout en version SP. Est-ce que la Z900 va descendre de son podium en tant que machine la plus vendue en termes de roadster, un petit peu gros cube, pas encore au-dessus des 1000 cc mais presque. Où est-ce qu'elle maintiendra sa position de reine? Ça, on verra bien. En attendant les amis, je vous envoie directement sur la vidéo de l'essai de la CB1000 Hornet, puisque ça va vous permettre juste de vous faire une idée de la concurrente peut-être la plus immédiate. Et si vous le souhaitez également, celui de la GSX 16000 qui a été fait à Séville en Espagne avec l'équipe de Suzuki France, qui a été un essai très cool également, sous la pluie, mais bon voilà, ça permet aussi des fois de se faire une idée des machines dans d'autres circonstances. Et en attendant, écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!